Pour les animaux de compagnie, le contexte où se déroule l'euthanasie est vraiment très important. Ce qui peut nous aider vraiment beaucoup, c'est d'avoir une équipe qui est bien formée pour soutenir le client dans ce moment-là. Donc, on fait participer nos personnes à la réception. Les réceptionnistes sont souvent avisés de la façon de faire, les techniciennes aussi. Puis, on s'assure que l'environnement soit chaleureux, accueillant, puis qu'on puisse donner une certaine intimité aux clients. Donc, c'est des clients souvent qui vont être accueillis rapidement dans la salle d'attente, qu'on va amener dans un endroit isolé où il y a de la tranquillité, où c'est paisible. Donc, c'est souvent la réceptionniste qui s'occupe de cet aspect-là. Puis ensuite, on doit s'assurer que l'endroit où ça se déroule est douillet, confortable, privé, où les gens se sentent à l'aise de vivre ce moment-là. On doit aussi s'accorder du temps pour le faire. Donc, dans notre journée, s'il y a une euthanasie qui est prévue, on doit se réserver un moment de la journée où où le rythme nous permettra d'être présent et que ce soit calme pour le client. Donc, c'est tous des aspects qui sont vraiment très importants avant. On doit aussi expliquer au client comment ça va se dérouler la procédure. Donc, c'est important de lui signifier comment ça va se passer. On va mettre les procédures qu'on va faire, puis comment l'animal peut réagir au moment de l'euthanasie pour pas qu'il y ait d'inquiétude au moment du déroulement de l'euthanasie. Par exemple, donc on va s'installer souvent dans une salle privée avec un endroit confortable, une petite couverture. C'est souvent vraiment important, la couverture, pour l'animal, mais pour le client aussi, pour le sentiment qu'on prend soin de son animal. Nous, on a l'habitude de mettre des cathéters intraveineux. Une fois que le cathéter est mis, au moment de l'euthanasie, il n'y aura pas d'inquiétude. Est-ce qu'on va réussir à injecter ou pas? Comment ça va se passer? On injecte au patient un sédatif et puis, quand le client est prêt, on injecte un médicament qui va provoquer la perte de conscience de l'animal, qui est souvent des barbituriques ou des anesthésiques. Et puis, quand l'animal est inconscient, on injecte des médicaments qui vont faire cesser le cœur de battre. Puis c'est toutes des étapes qu'on explique aux clients. À ce moment-là, dans certains cas, la plupart des animaux vont s'endormir. Certains autres peuvent avoir parfois des spasmes musculaires, passer des selles. Puis c'est important d'avertir ces choses-là, de ces possibilités-là, d'avertir le client pour éviter qu'il soit en état de choc si ça survient, qu'il comprenne bien la situation. Au moment de la discussion aussi, pour le préparer, on doit aborder la question de la disposition du corps de l'animal. C'est une chose qui doit être abordée. Et puis ensuite, quand on est prêt, on doit donner le temps au client, une fois qu'on lui a expliqué, lui demander est-ce qu'on doit agir plus rapidement, est-ce qu'il veut que ça se passe plus doucement, est-ce qu'il y a besoin de temps encore avant qu'on agisse. Et puis la plupart des clients souhaitent qu'on procède assez rapidement. L'euthanasie, dans la plupart du temps, se fait vraiment très bien, calmement. C'est bien qu'on ait de l'aide aussi du personnel technique qui est présent avec nous. On peut faire preuve d'empathie, soutenir le client. Des fois, juste une petite main sur l'épaule, ça peut faire une grande différence pour que le client se sente soutenu. Puis ça peut nous aider beaucoup là, pour apaiser le client dans la situation, puis que l'animal aussi soit calme dans la situation. La plupart des cas se passent très bien. Puis une fois que l'euthanasie est faite, c'est important de sculpter l'animal. C'est important pour s'assurer que l'euthanasie a bien fonctionné, mais aussi pour confirmer au client que l'animal est bien décédé. Parce que dans certains cas, on a l'impression que l'animal dort. Donc, le client ça l'aide vraiment à avoir confiance là, de ce qui se passe, que le cœur est bien arrêté, que l'animal est bien décédé. Ça prend quand même un certain temps avant qu'on puisse constater visiblement que l'animal est décédé. Et puis, quand tout est terminé, bien, le client souvent va être très émotif, donc on peut valider là, ses sentiments, lui dire que c'est normal, qu'on comprend la situation. Ça dédramatise beaucoup la situation. Certaines personnes ont besoin d'avoir du temps seul avec leur animal, d'autres personnes préfèrent partir immédiatement. Nous, on a l'habitude de les accompagner vers la sortie, s'assurer que tout va bien. Puis les clients qui sont un petit peu plus en détresse, dans certains cas, on va demander est-ce qu'ils ont besoin qu'on appelle des gens de la famille pour venir les rechercher. Ça peut être vraiment aidant aussi d'aborder ces questions-là avec le client. Alors, la technique principale d'euthanasie utilisée, puis je dirais qui est en grande majorité en Amérique du Nord, c'est
une courte tranquillisation suivie d'une injection de barbiturique, une surdose de barbiturique. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est une courte anesthésie. Donc, on peut dire aux gens, on va faire une anesthésie, on va endormir le cheval qui va tomber sur le, il va être en décubitus, le bon terme, sur le côté. Par la suite, on va avoir placé un cathéter d'habitude et injecter le barbiturique qui va causer l'arrêt cardiaque. Les particularité du cheval, des chevaux, c'est que tu as quand même un animal de 1500 livres, d'un mètre 60 ou d'une certaine grosseur physique là, qui va tomber, qui va être en décubitus, et ça peut être quand même visuellement, je pense que c'est quelque chose de difficile à voir. Et pour moi, là, on essaie de le faire pour toutes les techniques pour pas qu'il y ait de convulsion, puis pas qu'il y ait de gestes soudains du cheval, mais c'est possible qu'il y en ait. Alors, il y a des chevaux qui peuvent tomber par en arrière, il y a des chevaux qui peuvent s'affaisser plus soudainement que d'autres. Il y en a qui s'agenouillent très gentiment, puis ça va bien, mais il y en a que ça peut être assez un peu violent, là. Donc, moi, je ne recommande pas aux gens d'assister directement à la phase de l'euthanasie. Je pense que c'est trop visuellement. Si quelqu'un connaît les chevaux puis est attaché aux chevaux, c'est difficile à voir. Mais je les invite naturellement à voir le cheval après. Le cheval peut aussi vocaliser des fois, là, mais pas très souvent, là. D'autres techniques, ben c'est sûr qu'après ça, on tombe dans des techniques qui sont plus d'extrême urgence, comme avec des armes à feu là, ou des pistolets. En Europe, il y a eu certains pistolets quand on veut pas avec percuteur, là, mais je pense qu'ici, la majorité des gens, c'est par injection de barbiturique. Donc, ce qu'il y a de particulier quant aux techniques que j'utilise dans ma pratique pour procéder à l'euthanasie des ruminants, principalement des bovins adultes, mais aussi parfois des veaux ou des petits ruminants. Ce qui va beaucoup me limiter dans ma technique, ça va être la portion économique, si on peut dire, le coût associé à la procédure. Il faut garder en tête que plusieurs de nos éleveurs peuvent procéder de façon bien adéquate s'ils le font correctement avec une arme à feu, donc qui est à leur disposition et qui coûte pas cher. Donc, je dois garder en tête, moi, si je suis pas accessible économiquement, ils vont simplement pas faire appel à moi pour que je procède. Une technique qu'on peut faire, c'est l'utilisation des barbituriques. On peut l'utiliser seul. C'est sûr qu'il faut garder en tête que pour un animal adulte de 600-700 kg, mine de rien, ça va être assez coûteux. Donc, ça pourrait être un frein pour certains clients. Une fois qu'on dit ça, pour les petits animaux comme un veau ou mouton-chèvre, en général, on va utiliser les barbituriques seuls. C'est un petit volume, donc au niveau facture, c'est facile de faire accepter le client. Lorsqu'on est face à un animal adulte, on va souvent procéder de deux façons. Soit on peut utiliser le percuteur qui va causer une insensibilisation de l'animal. Une fois qu'on s'assure de l'insensibilité, perte de conscience, on va causer un arrêt cardiaque par une injection forte dose rapide de potassium intraveineuse. Ça va causer un arrêt cardiaque, puis l'animal va décéder là, suite à ça. Sinon, une autre façon de procéder, si le percuteur ne nous convient pas ou que simplement on ne l'a pas sous la main, on peut utiliser des petites doses de barbiturique. Encore là, l'objectif va être de causer une insensibilisation complète de l'animal, perte de conscience. Une fois qu'on valide que l'animal est inconscient, c'est correct de causer l'arrêt cardiaque par le potassium. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas éthique de procéder à l'euthanasie seulement avec le potassium. Ça cause une certaine détresse, puis c'est pas les règles de l'EVMA nous recommandent vraiment pas de procéder de cette façon-là. Donc, il faut y aller de façon économique, mais pas à tout prix non plus. En production porcine, on a vraiment différentes techniques qu'on peut utiliser en euthanasie selon les catégories d'animaux qu'on a. Puis on a différentes méthodes. C'est quand même, ça nous donne un plus large spectre d'utilisation, puis selon la personnalité aussi des gens. Alors, ce qui est le plus souvent utilisé pour se laisser sous les mers, c'est le trauma crânien au sol. Et ça, on est en train de le modifier pour l'utilisation de pistolets percuteurs, mais à tige cognante, ce qui est plus facile à faire comme technique. Par la suite, pour les autres catégories d'animaux, on a les pistolets aussi percuteurs, mais à tige perforante, qui peuvent faire toutes les catégories, mais qu'on va changer le calibre du pistolet ou de la charge, de la cartouche, en fonction de la grosseur des animaux.
On a aussi l'utilisation d'électricité pour faire des électrocutions, qui est vraiment une méthode qui est plus acceptée pour certains du côté du fait que cette technique-là n'amène pas de mouvement après l'euthanasie. Malgré que les mouvements qu'on voit avec un pistolet percuteur, ce sont tout simplement des mouvements qui viennent avec l'inconscience des animaux et non pas une agonie. On a aussi une technique qui est avec à base de CO2, comme il est utilisé dans les animaux laboratoires, mais qui est dosé d'une autre façon. C'est une technique qui va bien, mais qui est aussi pour certains là, qui trouvent que ça prend un peu de temps. Il y a beaucoup de travail en ce moment qui se fait pour amener, il y a 2 nouvelles techniques qui s'en viennent. Il y en a une qui a été une compagnie allemande, c'est nouveau, on devrait avoir cet appareil-là sous peu, qui est à partir de bulles qui sont remplies d'azote. Dans le fond, le porcelet se met à respirer de l'azote au lieu de l'oxygène. Et il est vraiment pas contraignant, puis il n'y a pas de l'air d'agoniser, puis il meurt rapidement avec ça. Et la nouvelle technique, c'est une compagnie albertaine qui vient de présenter ça, puis qui ont déjà un numéro aussi d'enregistrement sur leur appareil, qui mimique l'effet d'altitude comme les pilotes peuvent avoir quand ils manquent d'oxygène. Et ça aussi, j'ai vu des vidéos et c'est très intéressant comme technique. Donc, on a vraiment différents types de méthodes d'euthanasie qu'on peut utiliser selon les catégories des animaux. Ça nous donne de la place pour les discussions avec les gens pour voir qu'est-ce qu'ils préfèrent aussi comme technique, puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à débourser aussi pour avoir cette technique-là. Là, les méthodes que je viens de vous discuter, de discuter avec vous, j'ai parlé de plusieurs méthodes. La majorité d'entre elles, en ce moment, sont des méthodes qui sont acceptées par les codes de pratique pour le soin et les manipulations des porcs. Et certaines, par contre, ne sont pas encore acceptées pour d'autres catégories, d'autres espèces animales. Alors, il faut quand même vérifier dans le code de pratique parce qu'il y a, comme tantôt, je vous ai parlé, pistolet avec une tige cognante, mais ça, c'est accepté pour des catégories de petits calibres, des animaux qui sont plus petits. Alors que des tiges perforantes, ça va être accepté pour des animaux un peu plus gros. L'électrocution, elle a ses catégories d'animaux. Le gaz au CO2, elle a ses catégories aussi de poids qu'on peut faire. Et l'utilisation d'azote, qui est tout nouveau, bien ça c'est dans le futur qu'il va falloir que ça passe des normes d'acceptation pour pouvoir les utiliser. Mais on demande au code aussi d'avoir des ouvertures quand on peut démontrer qu'une technique va bien. Mais on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a vraiment des mesures à suivre puis de vérifier tout le temps si c'est accepté par les codes.